C'est un super message dans le sens que ça révèle la pensée de Dieu au niveau de la louange, de l'adoration, de ce que Dieu s'attend de ses serviteurs, de ses enfants. Il s'attend à ce qu'on puisse aller à lui puis le louer, l'adorer, le glorifier, l'élever, s'exciter dans sa présence, faire la fête pour le Seigneur. Le sujet du message qu'on est en train de regarder, c'est encore ensuite de la marche par l'Esprit. Mais la marche par l'Esprit nous donnera d'être un adorateur de Dieu. Dieu cherche des adorateurs, des gens qui vont l'adorer par l'Esprit de vérité. Dans le sujet d'aujourd'hui, on va comprendre pourquoi que nous existons. C'est notre raison d'être, d'exister. Pourquoi que Dieu a pris la peine de créer un univers qui, à notre œil, est infini, puis sur une petite planète qui est minuscule dans tout cet univers-là, elle n'existe même pas à la vue des hommes, la planète, si tu regardes l'univers qu'il a créé. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est extrêmement puissant, infini en sa puissance. Il a créé l'univers qui nous semble infini pour faire une petite planète à quelque part qu'elle soit habitable, pour qu'il y ait des humains qui sont des microbes sur cette planète-là, puis que ces humains-là, ils ont une mission importante à faire pour lui. Des fois, on est ici, on vit, puis on pense, on se regarde le nombril, puis on pense qu'on est le nombril du monde, puis on pense que Dieu nous doit tout, puis qu'il devrait tout faire selon comment je vois les choses, comment est-ce que je pense. Mais il faut réaliser, frères et sœurs, qu'on n'est que poussière. On n'était pris que de la poussière, puis s'il veut, on retourne à la poussière. Mais il pense à nous, puis il veut nous utiliser pour une mission importante pour lui, pour combler quelque chose que Dieu se cherche. Dieu recherche en nous quelque chose. Puis vous allez voir en regardant ce qui est écrit là, dans ces quelques versets, que c'est le plan de Dieu qu'on soit des adorateurs par l'Esprit de vérité. Savez-vous pourquoi que le Seigneur a créé l'univers? Pourquoi Dieu nous a créés? Pour le glorifier. On est là pour le servir et le glorifier. Il est Dieu, puis nous autres, on est ses serviteurs et ses servantes. C'est sûr qu'au bout de la ligne, il a fait de nous des membres de sa famille. Mais on va voir des versets, Paul le dit, puis des versets dans l'Ancien Testament. Ça avait une mission, on est prédestinés. Il y en a qui croient à la prédestination, qu'on est prédestiné, que Dieu avait vu d'avance que telle personne sera chrétienne un jour. Dieu le voyait d'avance, mais il y a une raison pourquoi Dieu a préparé les choses pour qu'on soit comme élus. Il y a des raisons. En Éphésiens, chapitre 1, les versets 11 et 12, regardez bien comment c'est écrit. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Voyez-vous, l'héritier n'avait juste un, c'était Jésus. Le Fils unique du Père devait hériter de tout l'héritage de son Père. Sauf que Jésus a décidé de partager son héritage avec les membres adoptés de sa famille, c'est-à-dire nous. Amen, c'est gloire à Dieu. En Jésus, en lui, nous sommes devenus héritiers. Aussi devenus héritiers. Fait que Jésus n'a pas laissé tomber son héritage. Il a sa part, puis nous, on aura une part. Peut-être pas la même grandeur de part. Et regardez bien ce qui est écrit dans la suite. Ayant été prédestiné, selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, on était prédestinés, au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Oups, il y en a que des cheux qui pensaient que la création devait être là pour qu'on se fasse servir puis qu'on se fasse glorifier nous-mêmes. C'est pas le but de la création. Le but de la création, c'est qu'on est devenus des héritiers. On était prédestinés. Ça veut dire que notre destin était destiné que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les élus, les sauvés, seraient au service de la gloire de Dieu.
C'est ça le plan de Dieu pour la raison de notre existence, la raison de la création. Pourquoi que Dieu a pris la peine tant d'ouvrages de créer tout cela? Parce que Dieu se cherche des gens qui vont travailler pour sa gloire, afin que Dieu soit glorifié par ce qu'on fera dans la suite. Il y a une ancienne prophétie dans l'Ancien Testament, bien sûr, avant la venue de Jésus, puis tout le monde la connaît dans le Nouveau Testament, cette prophétie-là. C'est quand Jésus dit que Jésus a dit qu'il avait reçu l'onction du Seigneur. Tu sais, quand Jésus a commencé son ministère, il a lu ce verset-là, puis il a dit à tout le monde, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Il est en train de lire quoi? Il est en train de lire Isaïe, chapitre 61, les versets de 1 à 3. On va le lire ensemble. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Jésus qui a dit ça. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » C'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut qui est ouvert. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Ça, c'était un message prophétique destiné à Jésus. Jésus, quand il était dans le temple devant tout le monde en train de leur lire ça, il dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Jésus était le oint de Dieu le Père, envoyé pour une mission dans ce monde avec son onction qu'il avait reçue. Puis on va voir à quoi qu'elle servait son onction. Il y avait une mission, mais son onction servait pour consoler tous les affligés. Êtes-vous des gens affligés? Oui. Ça nous arrive-tu de vivre des afflictions, des problèmes, que ce qu'on dirait en bon québécois, des troubles, des problèmes, des choses qui vont mal dans notre vie? Ça nous arrive-tu? Ça nous arrive, puis Jésus, il dit, son onction qu'il a reçue, c'était pour nous consoler. Consoler ceux qui veulent aller chercher à lui la consolation. On continue. Son onction était donnée ici pour accorder aux affligés de Sion. Qui ça, les affligés de Sion? Qui est le peuple de Sion? C'est nous, ceux qui ont été rachetés. On est les enfants de Sion. Puis là, Dieu a quelque chose pour accorder aux affligés de Sion. Quand tu es dans l'affliction, Jésus veut te consoler, puis il nous dit qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce que lui a reçu pour le donner à ces affligés de Sion, et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ceux qui ne savent pas, un diadème, c'est une couronne que tu as sur la tête pour te rendre l'hommage, puis te rendre fier de toi, au lieu d'être toujours en train de te rouler dans la poussière. Puis tous ceux qui meurent sans Dieu, s'en retournent dans la poussière. Ben nous, c'est pas nous envoyer dans la poussière que Dieu il nous a appelés. Il nous a appelés pour nous couronner un jour. Mais tout ça, ça va être pour la gloire de Dieu. On continue. Qu'est-ce que l'onction de Jésus nous accorde une fois que tu as commencé à être consolé par lui? Il dit une huile de joie au lieu du deuil. Quand Jésus il était sur la terre, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Puis, il y a un autre verset qui dit qu'il a reçu une huile de joie au-dessus de ses égaux. C'est quoi ça, une huile de joie? L'huile, ça représente le Saint-Esprit, l'onction. Il a reçu une onction de joie. Jésus, malgré qu'il souffrait, malgré qu'il avait toutes sortes d'afflictions, lui ici, il a passé par le même chemin que nous. Il était affligé, mais à l'intérieur de lui, il était rempli de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ça qui est notre force. Puis c'est produit par le Saint-Esprit, cette joie-là. Ça fait partie du fruit de l'Esprit, l'amour, la joie. Ça veut dire que Jésus avait le fruit de l'Esprit en lui, il était rempli de l'onction du Seigneur pour donner aux affligés de Sion, c'est-à-dire nous, l'onction, nous aussi, de joie. Les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent par l'Esprit de Dieu, peuvent vivre l'onction de joie, d'être des gens joyeux.
malgré les situations difficiles, malgré les afflictions, parce que ça le dit dans le verset que c'est à cause qu'on est affligé que là, il a reçu l'onction de nous donner à nous qui sommes affligés, cette onction de joie-là, qui va être notre force pour passer à travers de notre vie. C'est pas tout. Il y a d'autres choses que Dieu veut nous donner, qu'il nous l'a déjà donné, mais on n'a peut-être pas saisi là, ce qu'on est supposé de vivre. On continue. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Là, on rentre dans le sujet que je veux parler aujourd'hui. Dieu se charge des vrais adorateurs, mais qui vont marcher dans un vêtement de louange. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, que tu n'es pas affligé. Ça dit que tu vas avoir de quoi qui va te recouvrir, qui vont faire de toi, tu vas être porté à vouloir louanger le Seigneur dans tes afflictions, parce que tu as la joie du Seigneur en toi. Fait que là, vu qu'on est rempli de la joie du Seigneur, on va louer du Seigneur. Il dit un vêtement de louange. Les louanges, c'est pas pour nous louanger les uns les autres, c'est pour louanger le Seigneur. Parce qu'on était prédestinés, dans l'autre verset que j'ai lu tantôt, afin qu'on serve à la louange de sa gloire. Mais il ne nous laisse pas seuls pour entrer dans ce service de louange-là qu'on devra offrir à Dieu. Il nous donne ce qu'il nous faut à l'intérieur. La joie du Seigneur, le vêtement de louange, puis là on est capable de rentrer dans un rang d'un culte par l'Esprit de Dieu. C'est de rentrer avec joie dans la louange du Seigneur pour le célébrer puis le glorifier comme il le mérite. Y a-t-il un amen à cela quelque part? C'est extraordinaire. Puis qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a semé en nous pour qu'on devienne une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça fait partie du texte dans le même verset. Tout ce qu'on reçoit en Jésus, Jésus a tout reçu pour que nous, on reçoive. Malgré les afflictions, tu vas avoir de la joie dans ton cœur, un vêtement de louange sur toi, puis tu vas être là, prête à louanger Dieu, servir à sa gloire, être capable d'ouvrir la bouche, même si ça va mal. Tu viens dimanche, tu es reviré à l'envers, tu as vécu plein de combats dans la semaine, mais c'est pas grave. Je suis dans la joie quand on me dit on s'en va à la maison de l'Éternel. On s'en va louer notre Dieu. On s'en va le glorifier, le servir pour sa gloire. Merci Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. C'est ça que le but de la création, frères et sœurs. Puis nous, on est là-dedans quelque part, là, dans celui qui a reçu l'onction de joie, le vêtement de louange, malgré nos problèmes, puis qu'on est là à vouloir servir le Seigneur. Amen. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants pour louanger la gloire de sa grâce. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. Nous ayant prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui a décidé ça, puis ça lui faisait plaisir de nous accorder de le devenir. Puis dans quel but? À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Fait que tout ce qu'on reçoit depuis qu'on est né de nouveau, là, tout ce que Dieu investit dans nous, ça a un seul but, qu'on puisse ouvrir la bouche puis rendre la gloire pour la grâce qu'il nous a accordée d'être sauvés. N'est-ce pas formidable? On est en train de découvrir une partie importante de la vie d'un chrétien sur cette terre. À quoi sert l'existence d'un chrétien? Il y en a qui disent, une fois que tu t'es converti, Dieu aurait pu venir t'enlever. Tu sais, nous enlever à mesure, quand on est déjà sauvé, venir nous enlever à mesure. Non, non, non. Dieu voulait qu'on reste là parce qu'on a un témoignage à dire aux autres. Quel témoignage en premier? Qu'on peut être dans la joie, puis revêtu de vêtements de louange, puis glorifier Dieu malgré les afflictions.
Dieu n'a jamais dit qu'il enlèvera nos afflictions, qu'il nous préservera des afflictions. Il nous a dit plutôt qu'il nous donnera une huile de joie, puis un vêtement de louange pour être capable de glorifier Dieu dans nos afflictions. Puis pendant qu'on est sur la terre, pendant que tout le monde est en train de se plaindre, les chrétiens ne se plaignent pas, ils louent Dieu pour leurs problèmes. C'est de même qu'on glorifie Dieu. Amen. Ça devrait être qu'est-ce qu'on est supposé de s'enligner. Arrêtez de critiquer, chialer, et commencer à rendre gloire à Dieu. Parce qu'il nous a déjà donné l'onction, puis le vêtement de louange. C'est pas quelque chose que tu vas recevoir à la fin de ta vie, ça. Si tu l'as en commençant ta nouvelle vie, c'est dans le Saint-Esprit. L'important, c'est qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle tous ceux qui croient en lui à le glorifier. Dans le psaume 22, le verset 23, il dit « Vous qui craignez l'Éternel », ça parle ça à nous autres, est-ce qu'on est des gens qui craignent l'Éternel? Mais il dit « Louez-le ». Vous tous, postérité de Jacob, on est-tu des descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, selon la bénédiction d'Abraham? C'est nous. Mais il dit « Glorifiez-le ». Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Voyez-vous dans quel sens que le Seigneur nous appelle, puis c'était annoncé dans l'Ancien Testament, ça. Puis c'était pas juste pour l'Ancien. Parce que l'onction que Jésus a reçue, c'était pour commencer la grâce, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, qu'on marcherait dans cette onction-là, dans ce vêtement de louange-là, puis le cœur rempli de l'onction de joie. Dans le but de le louer, puis dans le but de le glorifier. Glorifier sa grâce. Si vous vous demandez, « Ah oui, pourquoi je vais encore à l'Église le matin? » Mais tu t'en vas à l'Église pour rendre un culte qui soit agréable à Dieu, des lèvres qui confessent son nom, pour le louer puis le glorifier. Ça fait partie du service, entre guillemets, religieux qu'on devrait tous être en train de faire parce qu'on croit qu'il existe, puis on croit qu'il mérite cette louange-là. Amen. Il nous a sauvés. Il a fait de nous des membres de sa famille pour sa gloire, selon son bon plaisir. Ça y tentait un matin, il a dit, tiens, je vais créer l'univers, clac, il l'a fait. Puis après ça, je vais créer les humains, clac. Puis quand, venez à moi, je vais vous adopter, puis vous allez pouvoir me remercier par après. Ça, c'est le résumé. Merci Seigneur, on est là pour le remercier. Puis ça, qu'il a sorti comme un petit proverbe non biblique, là, mais c'est quand même un beau petit proverbe. Quand tu es là pour louer Dieu, là, chante haut, chante faux, mais chante pour l'agneau. On est là pour chanter pour l'agneau. Amen. Mais pas dans le micro si tu chantes mal. Une chose que Dieu aime lorsque nous rendons notre culte à Dieu, c'est le fait de confesser son nom. Je ne sais pas si ceux qui ont eu des enfants, puis les enfants commencent à peine à dire « Papa, papa ou maman ». Déjà, ça fait un petit plaisir de se faire... Il t'appelle, ton enfant t'appelle, il y a une petite satisfaction. Dieu, il a la même affaire. Il nous voit aller, il nous regarde aller, puis on s'en va d'un bord puis de l'autre, puis on fait toutes sortes d'affaires, puis à tout bout de champ. Parce que la Bible nous dit de le faire sans cesse, de louer Dieu. Papa, on dit peut-être pas papa, on va dire Père, Seigneur, Dieu, mon Dieu, on dit tous ses noms ou ses attributs ou ses titres qu'on lui donne, mais ça s'adresse à lui, on s'adresse à lui, puis on lui demande de l'aide. Ça y fait plaisir à Dieu. Ça y fait plaisir, il aime ça. Pour lui, c'est comme un parfum qui monte devant lui. Des gens qui se tournent vers lui pour pouvoir le réclamer puis lui dire qu'on a besoin de lui. Puis il était déjà prêt à vouloir nous aider parce qu'il nous aime tellement, puis il voudrait nous garder serrés dans nos bras tout le temps. Si nous, méchants comme qu'on est, on est capable d'être sensible puis donner de l'affection à un autre être humain, à combien plus forte le Dieu créateur de l'univers, il est capable de donner l'attention et l'amour puis le chérissement qu'on a de besoin, ou l'aide ou le secours. Dieu, il attend juste ça, qu'on se tourne vers lui, qu'on l'appelle par son nom. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Ça y fait plaisir, puis il est ouvert. Il veut qu'on le glorifie de cette façon-là. Saint chrétien n'aime pas louer Dieu, il n'a pas compris sa mission première.
On n'est pas sauvé parce que Dieu, il veut nous rendre prospères ou qu'il veut nous délivrer de tous nos problèmes ou pour nous combler de tous ses bienfaits. Il ne nous a pas sauvés pour ça. Il nous a sauvés, comme je l'ai dit, prédestinés pour qu'on serve à louanger sa gloire. Il est Dieu, puis nous sommes ses serviteurs. Ça, quand je dis ça, c'est à hauteur Dieu. Nous, on n'est rien, on n'est que poussière. Ramassé d'un tas, c'est un petit tas de boîtes qu'on est sur une planète immense. On ne paraît même pas sur la planète. Puis des fois, on se pense le nombril. Mais on n'est pas le centre de la création. Dieu, c'est le centre de la création. Jésus, c'est le centre de la création. Toute gloire de cette planète doit retourner à lui. Amen. Dieu se cherche des gens qui lui rendent grâce. Ils sont capables de lui dire merci. Des gens qui lui rendent grâce, qui chantent ses louanges, des gens qui le célèbrent, des gens qui le glorifient, des gens qui l'adorent. C'est ça que Dieu se cherche. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau, ça a toujours été ça, d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est l'appel principal de notre vie. Après ça, on va aimer notre prochain comme nous-mêmes, puis on va les évangéliser. Mais en premier, c'était pour servir un culte à Dieu, puis ce culte-là va être éternel. Même dans l'Apocalypse, tu vois tous les gens qui ont été rachetés, tu les vois en train de chanter le cantique de l'agneau, en train de célébrer le Seigneur comme un bruit de grandes eaux, des multitudes, des milliards de personnes qui vont être devant Dieu en train de le célébrer puis de le glorifier, ça va être extraordinaire. Des fois, tu vas voir une petite chorale de 120 personnes, tu te reviras à l'envers. Imaginez des milliards de personnes en train de célébrer la gloire de Dieu. Comment ça... Sans compter les milliards d'anges qu'il va avoir là, autour de nous, en train de le faire eux autres aussi, parce qu'eux autres aussi célèbrent Dieu. Quand les anges ont apparu, quand Jésus est venu au monde, au berger, ça dit qu'ils ont commencé à dire des gloires à Dieu, eux autres aussi. Fait que les anges glorifient Dieu, puis nous aussi, on va glorifier Dieu avec eux autres. Mais il s'en charge des gens qui veulent se rendre à ce service-là, d'être des adorateurs de Dieu. Il veut qu'on apprenne à lui rendre grâce pour toutes choses et en toutes choses. Si on voit 2 versets dans Éphésiens 5:20, ça dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses ». Puis dans 1 Thessaloniciens 5:18, ça dit « Rendez grâce en toutes choses ». Ça veut dire rendre grâce pour toutes choses, c'est tu remercies Dieu pour tout ce qui t'arrive, pour tout ce que tu as, au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Alors, regarde ce que tu as, puis remercie Dieu pour ce que tu as. Rendre grâce, c'est de lui dire des merci, être reconnaissant. Avoir de la reconnaissance. Rendre grâce, c'est remercier. Comme un exemple, avant le repas, on rend grâce pour le repas qu'on est en train de manger. On remercie le Seigneur c'est de le remercier. Mais ça, là, il dit sans cesse, continuellement. On devrait être en train de dire, merci Seigneur pour ça. Merci pour ma femme qui m'a donné. Merci pour mes enfants. Merci. Même si tu as des afflictions, là, c'est d'être capable de dire des merci en toutes choses aussi. Peu importe la situation, ce que tu es présentement. Tu es peut-être dans des combats, dans des difficultés, des souffrances, des peines, des maladies. Être capable d'ouvrir la bouche. Puis pourquoi que je vais être capable? Mais c'est parce qu'il a mis en moi une onction de joie puis un vêtement de louange. Qu'on soit capable d'ouvrir la bouche puis d'être reconnaissant à Dieu. Amen. Il cherche aussi des gens qui sont prêts à le célébrer dans les assemblées de croyants. Dans un passage dans Hébreux 2:12 qui dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et où l'assemblée du Seigneur? Elle est ici, à matin, ça en est une. Il y en a partout dans le monde, des groupes de personnes qui forment une assemblée, de gens sauvés, puis qui sont là pour célébrer le Seigneur au milieu de l'assemblée. Mais dans ce verset-là, ça dit que Jésus, il va être au milieu de nous en train de célébrer le nom de son Père dans l'assemblée. Fait que j'espère que c'est pas juste Jésus qui est en train de louer Dieu dans cette église-là. Que tout le monde comprenne, c'est le tâche. On est ici pour prendre un temps, on chante 5, 6 chants, 7 chants,
qu'on l'offre à Dieu, puis qu'on se réjouisse, puis on célèbre le Seigneur. Le mot célébrer, dans le grec, ça veut dire chanter les cantiques, chanter des louanges, célébrer la louange, chanter des hymnes, chanter un cantique, chanter. Quand on chante, on est en train de célébrer le Seigneur. Ça le glorifie, c'est ce qui s'attend. Puis il dit dans ce verset-là que Jésus va être assis avec nous en train de célébrer son Père, avec ses frères. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là. Ça nous fait plaisir en passant. On est content d'être dans la présence du Seigneur pour pouvoir le glorifier avec lui, son Père. Si on ne le connaîtra pas, s'il ne sera pas révélé à nous, on ne sera pas là. On est en train d'errer comme une brebis errante, puis sans accomplir la mission pourquoi qu'on est venu au monde sur cette planète. On est venu au monde sur cette planète pour devenir enfant de Dieu, puis servir à la louange de sa gloire. Si quelqu'un se demande pourquoi il vit sur la terre, puis il a même peut-être le goût de se suicider, parce qu'il n'a pas trouvé sa raison d'être. Le monde sont revirés à l'envers, ils ne savent pas pourquoi il existe. Puis ils souffrent, puis ils ne savent pas, puis ils n'ont pas de joie, puis ils n'ont pas de vêtements de louange. Ils sont comme tellement démolis qu'ils ont le goût de se suicider. Mais il faut lui dire, Jésus est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Son onction qu'il avait sur lui, c'est dans le but de nous remplir de sa paix, sa joie, puis de nous donner le vêtement de louange pour qu'on puisse le célébrer de le restant de notre vie. Puis là, quand tu rentres là-dedans, tu le vis. Tu as le goût de servir le Seigneur, puis on est content d'être avec les frères et sœurs dans l'Assemblée. Louanger Dieu, ça a comme un avantage en même temps, parce qu'on dit qu'on rend notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on s'avance devant Dieu, qui nous donne le vêtement de louange, puis qu'on offre à Dieu ces louanges-là. Mais quand tu es en train de louer Dieu, ça nous dit que c'est en train de te faire remplir du Saint-Esprit en même temps. Fait que tu arrives à l'Église avec le Saint-Esprit, tu es rempli parce que tu t'es préparé. Tu ne vas pas juste te mettre du maquillage puis te peigner avant d'aller à l'Église. Tu parles au Seigneur avant. Tu t'approches de lui. Tu peux déjà vivre ce moment-là de communion avec lui. Tu arrives à l'Église avec le Saint-Esprit, vouloir offrir un culte à Dieu, un culte d'adoration, de louange que lui s'attendait. Puis en même temps, quand tu es en train de louer, ça dit que ça nous remplit du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 5, 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est ça qu'on a, ces acétates. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On est ici pour le chanter de tout notre cœur. Puis si tu as du cœur, tu vas avoir les poumons qui vont avec. Tu vas tu sais. Puis tu vas avoir la joie qui va avec. Puis il dit entretenez-vous. Il dit soyez remplis. Fait que tu arrives rempli, puis tu continues à t'entretenir, de rester rempli en louangeant le Seigneur. C'est ça la recette, frères et sœurs. Pourquoi qu'il y a des longs moments où on n'est pas rempli? Peut-être qu'on n'a pas loué le Seigneur depuis un long moment aussi. Peut-être qu'on ne prie pas aussi pendant des longs moments. Puis là, notre tank à gaz est vide. A besoin d'être rempli. C'est pour ça qu'il faut aller au Seigneur, prendre du temps à prier, prendre du temps à louer le Seigneur, surtout d'être là aux réunions, qui sont des moments précieux, bénis, pendant qu'on a encore la liberté de se réunir. Réunissons-nous pour pouvoir le louer puis l'adorer de tout notre cœur. Chantant et célébrant. Chantant, ça veut dire chanter. Ça veut dire louange de quelqu'un. Ça veut dire que quand tu chantes, tu es en train de louanger. C'est ça que ça dit dans le texte. Dans le monde, ils ne savent pas ce que ça veut dire chanter. Ils chantent les arbres, les feuilles, les rivières, puis des fois le diable. Ils chantent la gloire du diable. Nous, on sait à qui ce que doit aller un chant. Chanter, c'est célébrer quelqu'un. Nous, on veut chanter à Dieu. On veut chanter des chants qui parlent à Dieu, qui sont des prières, des remerciements, des louanges, quelque chose qui va y faire du bien, qui va l'élever, qui va le glorifier. Chanter, ça c'est chanter, comme je viens de vous dire, puis célébrer, parce que le texte il dit chantant et célébrant. Ce
Ce que ça veut dire, une célébration? Célébrant, c'est encore avec « je chanterai », célébrer ou chanter des cantiques, c'est encore le même sens, sauf qu'il y a une petite touche de plus qu'on n'entend pas souvent, mais on le sait, qu'on le met en pratique, mais on n'a pas compris, j'avais pas compris comme que c'est écrit là. Je vais vous le lire, le mot grec, qu'est-ce qu'il dit. Faire vibrer en touchant, nasiller, toucher ou frapper des cordes, faire vibrer un instrument musical de façon douce, jouer d'un instrument à cordes, jouer de la harpe, etc., chanter sur de la musique d'une harpe. Dans le Nouveau Testament, chanter un hymne, célébrer par un chant les louanges de Dieu, mais tout en étant accompagné d'instruments à cordes. Fait que célébrer, c'est de chanter, mais avec des instruments de musique pour louanger Dieu. Il y en a plein de versets qui nous appellent à cela, à prendre du temps, à chanter, glorifier, le louer avec de la musique. Dans l'Ancien, il en parle, puis dans le Nouveau aussi. Dans le psaume 150, il dit de prendre tous les instruments de musique, puis même de mettre des danses quand vous célébrez le Seigneur. Dieu est ouvert à ce qu'on se réjouisse, qu'on puisse le glorifier, si on fait ça pour lui, bien entendu. Si on danse pour se faire remarquer par les autres, on passe à côté du but. Le Saint-Esprit appelle tous les peuples et toutes les nations pour louer et célébrer Dieu. Dans Romains 15:10, ça dit, « Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. » Qui est en train de parler, vous pensez? Ça dit, « Louez le Seigneur. » Qui a dit cette phrase-là? C'est le Saint-Esprit. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Le Saint-Esprit appelle toutes les nations à ce qu'ils puissent louer le Seigneur. Célébrez-le, vous tous les peuples. C'est l'appel général de Dieu. Allons à Dieu, c'est ça qui est le but. Allons à Dieu, prenons du temps pour le louer puis le célébrer. Il est Dieu. Tout le monde devrait arrêter de servir le faux Dieu puis de servir le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Quand il dit dans ce passage « louer le Seigneur », louer ou louant, c'est louer, chanter des louanges en l'honneur de Dieu. Fait que quand tu louanges quelqu'un, c'est pour lui donner de l'honneur. Fait que quand on chante « Nous te rendons grâce », toutes les chansons, nous t'aimons, nous t'élevons, tous les chants qui donnent de l'honneur, tu es grand, merveilleux, tout-puissant, ce qui donne de l'honneur, c'est ça des louanges. Fait que quand on chante des chants pour louanger Dieu, mais c'est les chants surtout les chants qui parlent à Dieu pour l'élever puis le louer. Des fois, il y en a, c'est comme de flatter dans le sens du poil. Oui, on doit flatter Dieu. On doit y dire, y a-tu de quoi, mettons, on est parents. Tu donnes des choses, tu te fends en deux pour pouvoir, dans un sens, une expression québécoise, faire plaisir à tes enfants, puis tout lui donner. Là, il te demande 5 piastres, tu lui donnes avec joie le 5 piastres, puis il part, puis il dit même pas un merci, à rien. De l'ingratitude, là, c'est vraiment décevant pour celui qui passe son temps à y donner. Dieu, il est de même. Il nous donne tout, sur toute la ligne, il a tout accompli à travers son Fils Jésus. Ça serait-tu normal qu'on y rende grâce, qu'on le loue, qu'on le remercie pour tout ce qu'il nous donne? Oui, ça serait normal. Je pense que oui. Dans ce texte-là, ça dit louer puis célébrer-le. Le mot célébrer que là, c'est approuver, louer, célébrer puis faire l'éloge. C'est encore la même idée de l'élever, de lui donner les honneurs ou faire l'éloge, c'est de le vanter. De dire, regardez notre Dieu, il est tout-puissant, car Dieu est un Dieu puissant et il règne. Mais ça l'élève, ça lui donne de l'honneur, ça lui donne de l'éloge. Quand on prononce ces paroles-là devant les gens, on est en train de glorifier Dieu. Devant les gens, on éloge notre Dieu. Il faut en arriver là, frères et sœurs, des gens qui ne sont pas gênés de chanter pour élever notre Dieu. Il y a dans toutes les occasions. Et pour finir, Dieu se cherche principalement de véritables adorateurs. Parce qu'il y a l'étape de s'exciter puis de le louer. Puis plus creux que ça, il y a encore l'étape d'être un vrai adorateur. Qui l'adoreront par l'Esprit de Dieu.
Parce qu'il y a bien des gens qui disent « Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est détourné de moi. » Ça ne le glorifie pas du tout. Il faut être de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu, on offre notre culte sincèrement à Dieu parce qu'on l'aime, puis on est fiers de lui, puis on est content de tout ce qu'il fait dans nos vies. On veut lui rendre la gloire qui lui revient. C'est ce que Jésus dit dans Jean 4, 23 et 24. Je pense que je n'ai pas mis le verset 24. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a peut-être un doute sur les adorateurs qui ne sont pas tous des vrais. Comme je viens de dire tantôt, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est détourné. Est-ce qu'on adore Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force? Est-ce qu'on est sincère quand on s'approche de lui, qu'on pense à lui en train d'y offrir ces louanges-là? C'est ça un vrai adorateur. Mais c'est pas suffisant si c'est fait juste humainement parlant. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Des vrais, puis dans l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu que ça parle, là. Ça pourrait être écrit par l'Esprit et en vérité, c'est que ce soit des vrais. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce que je vous disais tantôt, Dieu s'attend à ce qu'il nous demande d'être des adorateurs, en esprit, en vérité. Il faut rentrer là-dedans. Il faut être comme cela à chaque culte qu'on offre à Dieu. Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Là, c'est écrit en français, en esprit, en vérité, mais ça pourrait être écrit par l'esprit de vérité, qui rejoint le passage que j'ai lu tantôt, mais je vais vous le lire tantôt, c'est « Nous sommes de ceux qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. » C'est ça les vrais circoncis. Fait qu'on on est appelés, c'est ça que Dieu demande, qu'on soit des adorateurs par l'Esprit de Dieu. Fait qu'on, hors de question, dans un sens, si tu crois cela, qu'on arrive à Dieu pour venir le louer sans être préparé spirituellement. Si on arrive ici, puis on n'a même pas parlé à Dieu de tout avant la réunion, puis on a peut-être des péchés non confessés, notre vie est peut-être tout croche devant lui, puis on n'a pas demandé pardon à rien, il n'a pas demandé d'être dans le Saint-Esprit, puis je m'en viens y offrir un culte dans la chair. C'est pas ça que Dieu, il dit, cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, par l'esprit de vérité. Le mot adorer, c'est plus profond qu'on pense. Adorer, c'est se mettre à genoux devant, se prosterner. C'est plus que juste une parole. Baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. C'est ça, adorer. C'est ça que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. Abraham, il s'est mis à genoux devant l'autre. Mais c'était ça la mode dans ce temps-là. Il pratiquait. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui fait ça, de se mettre à genoux devant une autre personne. C'est pas pour élever l'autre, c'est un signe d'humiliation pour t'humilier devant lui. Parmi les Orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression profonde révérence. Fait que adorer, c'est de tomber à genoux en signe de profonde révérence. Mais là, on est à genoux devant Dieu. Il dit d'adorer le Père en esprit, en vérité. Il dit aussi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Fait que se prosterner avec une sainte révérence envers ce Dieu-là qui mérite toute l'honneur et la gloire. Dans le Nouveau Testament, par agenouillement ou prosternation, c'est rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme une marque de respect que pour faire une supplication. Quand il y en a qui tombent à genoux pour supplier Jésus de venir guérir quelqu'un que lui connaissait, c'est à ça aussi adorer. Utilisé en hommage pour montrer aux hommes et aux êtres de rang supérieur. Quand tu t'arrives devant un roi, mais il se prosternait devant un roi, mais il sait ça. Il s'est dit honorer le roi dans le Nouveau Testament. Quand tu as quelqu'un qui t'est placé en honneur, on ne devrait pas être des gens qui s'en foutent. On devrait être des gens qui sont capables de respecter les gloires. Il a été placé là, il est en autorité, on devrait le respecter. Puis
Puis il y avait un autre sens que je m'en suis fait, je ne l'ai pas, je ne le sais pas, là, j'ai peut-être sauté un bout, mais le mot adorer, c'est dans le même sens qu'un chien quand il est couché au pied de son maître. Fait que nous, si on se reconnaît, tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui l'ont lu, ce bout-là, que David, à un moment donné, il a fait l'insensé, puis là, ça lui a fait sauver la vie. Puis l'autre, il dit, on a-tu assez, dans ces exemples-là, c'est qu'il s'est humilié pour ne pas se faire tuer, dans cet exemple-là. Mais il y a d'autres places que les gens y allaient devant un autre, puis ils s'humiliaient, puis ils se disaient, je suis juste un chien errant, je suis un chien, en voulant dire, il demandait explication au roi de pouvoir y accorder telle et telle chose, mais il s'humiliait. Mais cette idée-là de s'humilier, c'est ça qui est importante à retenir dans l'adoration. Tu veux t'humilier pour offrir cette révérence-là à Dieu qui est le créateur de l'univers. Il est bien plus grand que tous les humains, puis le titre de roi puis de seigneur sur cette terre. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Je finis avec un dernier verset. Êtes-vous des gens qui aiment prendre du temps pour louer, célébrer, chanter, adorer Dieu? Êtes-vous des gens qui aiment ça, qui en profitent des occasions? Une réunion de louange, je m'en vais à l'église, on s'en va célébrer, louer le Seigneur. Si oui, vous avez un des critères qui démontrent que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça dit, je l'ai lu tantôt dans Philippiens 3.3. Car les circoncis de cœur, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Puis il dit que nous, on se glorifie en Jésus, puis on ne met pas notre confiance dans la chair. Mais un des critères pour démontrer que tu es vraiment circoncis, tu vas être une personne qui veut rendre son culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen.